10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tardive du mardi soir. Le Paris Saint-Germain l'emporte en principauté. C'est passé beaucoup de choses, c'est passé énormément de choses. Les hommes de Luis Enrique le font dans ce match aller 2-3. Et lui, est-ce qu'il mérite pas quelques excuses? Je sais pas, en tout cas, je suis très très content ce soir. Parce que tous ceux qui m'ont vendu leurs actions Désiré Doué, j'encaisse, ma fortune est faite. Oui, il a sauvé les Parisiens et on a beaucoup parlé de son match. C'était une belle soirée de Champions, absolument partout. Ça a commencé à 18h45. Comme on en avait discuté, ça allait être un régal, ce gala Juve, ça allait être encore plus. Benfica Real, ça je le regarde demain. Dortmund Atalanta, je le regarde un jour. Et j'ai vu Barça lundi soir, je l'ai regardé ça ce matin. Donc demain, on se fait une grosse vidéo où on récap tout ça. Je dois dire les pronos, ça s'est très bien passé aussi. La victoire du Paris Saint-Germain à la rigueur ok, la victoire du Real à la rigueur ok, même si moi il y avait un petit truc. La victoire de Gala, ça c'était, on l'avait dit, cote à 3,70, un truc comme ça. Et pour Dortmund, but de Max Bayer, même s'il y avait du 2-2 dans ce match, but de Max Bayer, ça nous régale aussi. Parlons un petit peu du Paris Saint-Germain qui, bon, on va pas se mentir, a fait une très belle opération. Et c'était mal embarqué, et c'était difficile, et ces 20 premières minutes, mais bon, au bout du bout, maintenant, qui les voit sortir au Parc des Princes dans une semaine? Il y a une bonne jambe en huitième de finale contre le Barça ou Chelsea. Ils ont fait le taf, alors que pourtant, qu'est-ce qu'ils étaient mal embarqués? 20e minute de jeu, 2-0 pour Monaco, pénalty raté, et ton ballon d'or en titre doit sortir après 26 minutes de jeu. C'était mal barré. C'est là que Nasser a fait les gros yeux, que Campos a poussé un grand soupir. C'est là que tout a changé et c'est là que l'entrée de Désiré Doué a fait mentir un petit peu Luis Enrique aussi, qui l'avait mis sur le banc, qui l'avait bench après ce match contre Rennes, qu'on avait analysé sur la chaîne. On a dit, dans le prono de Monaco PSG, honnêtement, c'était pas désastreux du tout. La sortie de Dembélé a un petit peu du mal à la comprendre. On ne sait pas si elle était directement adressée à Désiré Doué. Mais au-delà de ça, c'est sûr que Paris a très mal commencé son match. Les titularisations de Nuno et Hakimi, est-ce qu'elles ont apporté ce qu'on imaginait dans la preview, c'est-à-dire beaucoup plus de capacité à sortir via les flancs? On avait revu ce Monaco PSG de fin novembre. On avait montré qu'avec Lucas Hernandez, Zahir Emery, ils avaient souffert sur la sortie et Monaco avait pu bien les presser. Est-ce qu'ils l'ont fait dans ce match avec Nuno et Hakimi? Franchement, ouais. Sauf au bout d'une minute où là, toute l'analyse tactique, toute la preview tactique est coulée, sabordée par cette relance totalement ratée de Nuno Mendes. Et derrière, Hakimi battu, même si en 1 contre 2, ça allait toujours être difficile. Golovin, centre second poteau. Peut-être que là aussi, Mendes, le placement est pas top. En tout cas, magnifique petit ballon, faut le dire, donné à Balogun. Balogun, on a dit, bonne cible aérienne, surtout sur le jeu en déviation. Il finit à l'intérieur des 6 mètres. 1-0 pour Monaco, première minute de jeu. Le but le plus rapide en Champions de l'histoire des Monégasques. Même Dado Percho n'avait pas fait mieux. Et le but le plus rapidement encaissé en Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain. À la rigueur, ok. Surtout, je trouve que derrière, Paris réplique pas trop mal. Comme j'ai dit, avec quelques belles sorties, quelques belles combinaisons. J'ai souvenir d'une séquence de conservation qui dure 2 minutes et qui se termine avec du jeu intérieur, bord de surface, Farah, 3e homme et tout. Franchement, je me dis, bon, on voit quand même du football d'une équipe en santé. Mais là, quand tu prends le 2-0, par contre, là, ça peut mal tourner. Sur cette déviation, encore une fois, Balogun trouvait jeu de déviation pour Akliouche qui était titulaire. On se disait, est-ce qu'il allait être, après ce coup près contre Nantes, est-ce qu'il allait être titulaire? Ouais, il l'était. Et entre 5, il envoie un top ballon dans la profondeur pour Balogun. Quand Paris perd ce 2 contre 6, ok, même si je trouve encore une équipe en bonne santé, je vois aussi qu'il y a des points de vulnérabilité. Ça n'a pas été tant les coups de pied arrêtés comme on avait dit, où Monaco avait bien réussi à l'aller, où Paris a des lacunes encore dans ce registre. Mais par contre, ouais, défensivement, Marquinhos Balogun, quand il a un vrai client en face de lui marqué, et là, il a souffert dans ce duel avec Balogun, qui est un mec pas facile à bouger, et qui a planté son doublé contre le PSG. Vrai moment de lumière pour lui, franchement. Top moment pour Balogun. Safonov, je pense, peut mieux faire sur la finition. Et peut-être qu'à un moment, quand même, Chevalier va ravoir sa chance. Mais ouais, belle finition de Balogun, 2-0. Lui et Akliouche, Monaco s'est mis tellement en bonne posture.
sur ce 16e de finale. Allez. Alors, Nasser a fait les gros yeux, Campos aussi, Enrique aussi, et l'entrée de Doué, elle change tout. L'entrée de Doué, elle change tout. Premier ballon, duel aérien avec Camara, contrôle en porte-manteau, ça revient sur João Neves, il gagne déjà ça. Et troisième ballon, ça fait 2 minutes qu'il est là, geste lumière, se retourne, la frappe en pivot, la vitesse à laquelle il déclenche, le pied gauche, poteau rentrant. Est-ce que ce but, il vous en a rappelé un autre? Parce que pour moi, tout de suite, c'est Villa. Villa, quart de finale, aller au Parc des Princes saison dernière. Pareil, une frappe barre rentrante, c'était à l'époque. Frappe forte, avec très peu d'élan. Paris a encaissé le premier but dans ce match, doit revenir, et c'est un Désiré Doué qui sonne la révolte, sonne la charge. Là, dans la célébration, il était moins expansif, parce que du coup, on l'a vu un petit peu touché. En vrai, honnêtement, je veux dire, ça m'a fait un peu de peine de le voir comme ça, parce que moi, vous savez à quel point je crois en lui, je trouve beaucoup de ses critiques infondées, et ça fait longtemps qu'on dit, on n'a pas attendu ce match pour le dire. Si vous avez vu les dernières vidéos sur la chaîne, vous en êtes témoin. Je trouve que la planète foot perdait un petit peu la raison sur Désiré Doué, et je vois beaucoup de gens qui comprennent pas ce joueur next-gen, qui n'ont pas tout à fait compris, je pense, le mec qui est en face, qui est potentiel ballon d'or, mais je vais dire sans trop de problèmes. Le niveau de talent, il y a des choses qui sont tellement aliens. Quand je dis footballeur next-gen, je pense à lui et à 2 autres, là en ce moment sur la planète foot, pas plus. La nouvelle génération, elle sera portée par Désiré Doué, qui a peut-être fait faute sur Vanderson sur cette action. Je vais dire, je la trouve un peu légère, et de plus en plus, je vois les arbitres sanctionner des mecs qui en font trop derrière, et je pense qu'il est ce geste très théâtral de Vanderson lui coûte aussi. Je suis pas certain que son petit pont qui passe, je suis pas certain qu'il la récupère derrière. Je pense que l'arbitre a aussi mis ça dans la balance, mais ouais, c'est vrai qu'il y a 2 décisions arbitrales fortes qui tournent contre Monaco ce soir. Peut-être une main de Marquinhos, et j'ai pas réussi à trop bien la voir sur le ralenti. Mais il y a l'air d'avoir un petit truc sur le corner en seconde période. Moi, si je suis l'arbitre là-dessus, sur le penalty, sur la main de Marquinhos, je sais pas. Il faudrait que je vois avec plus de ralenti. Sur là, moi, je suis d'accord avec l'arbitre de pas donner faute, parce que je trouve que le contact est léger. Je suis pas sûr qu'il récupère le ballon derrière. Et il y a 80% d'exagération du truc. En tout cas, pour moi, pas grand-chose. Et l'arbitrage Ligue des Champions, depuis 22 ans que je suis le foot, ça a toujours été, 24 ans que je suis le foot, ça a toujours été, on laisse beaucoup plus jouer en Europe que n'importe où ailleurs. C'est un football fluide, il y a des ballons qui sont récupérés, c'est pas toujours avantage à la défense, entre guillemets. Donc pour moi, totalement logique que ce but soit accordé. Doué, la pression ici, 32e minute aussi, ça il l'a toujours dans son arsenal d'ailleurs. Ballon récupéré dans les pieds de Golovin, contre-pression du PSG, honnêtement, ils prennent 2 buts, ouais c'est vrai, et ils démarrent ce match un petit peu la tête à l'envers. J'ai quand même vu pas mal de belles choses dans la rencontre du Paris Saint-Germain, qui termine quand même avec 30 tirs dans ce match. Même s'ils sont à 11 contre 10 pendant un bon moment, ça joue, mais même avant ça, je trouvais qu'ils ne généraient pas qu'à d'occasion. Notamment celle-ci, 41e, Désiré Doué, sur son côté, pareil, il arme à une vitesse éclair. En une fraction de seconde, il a déclenché une frappe tellement puissante. La puissance et le rebond en plus amplifie la puissance, je trouve, mais très puissante, sortie par Keun. Hyper bon réflexe d'Hakimi, je trouve, au second poteau, là, pour finir. Là aussi, il sait que le gardien vient de reprendre sa position, vient de reprendre ses appuis. Franchement, pas mal. Beaucoup de flair. Et Hakimi est un top finisseur aussi. C'est pas pour rien qu'il marque des buts très importants chaque saison pour le Paris Saint-Germain. Ils reviennent à 2 partout. Lui aussi, il a quelque chose à prouver. Lui aussi, il a des choses, une fierté. Et ça s'est vu, je trouve, dans les célébrations. L'ensemble, les célébrations du Paris Saint-Germain, tu les sens en mission, les mecs. Et ouais, tout à fait logique. Après 66e minute, sur une sortie, bon, Monaco, un petit peu comme le match de Ligue 1 qu'on avait analysé, qui s'avait remporté, etc. Mais bon, tu voyais aussi pas mal de lacunes, pas mal de faiblesses. Même contre Nantes, match que j'ai vu vendredi soir, c'est pareil. Et bon, là, la séquence de combinaison avec Hakimi dans le couloir, dans le demi-espace, la remise talonnade pour Kfara, Zahir Emery, je ne sais pas combien de ballons touchés dans la surface de réparation par le PSG dans ce match, mais tellement de combinaisons dans le dernier tiers, juste, beaucoup de gestes techniques justes, de liaisons justes, et Doué là, la finition pied gauche, pareil. 2 buts, pas une passe décisive sur le but d'Hakimi, mais une action qui conduit au but, effectivement, de l'activité. Son entrée a totalement transformé le PSG, et a transformé ce match. Et ouais, je sais pas s'ils auraient perdu 2-0 quand même, mais
Si tu perds 2-0, le match retour, Parc des Princes ou pas Parc des Princes, ça va être difficile. T'es dos au mur. À 2-0, est-ce que ça devient du 50-50? Moi, je disais avant ce match, au moment du tirage, je disais c'est du 85-15 pour moi pour le PSG. Bon, maintenant, avec une victoire à l'extérieur avant de retourner au Parc des Princes, c'est du 90-10. Je veux dire, aucun monde, 95-5 même. Je vois aucun monde où Monaco le fait. Et ils ont laissé passer leur chance, pour moi. Face, son match, pendant 10 minutes, c'est top. Il réussit 2 tacles dans la surface de malade. En vrai, top intervention sur Kfara. Et après, il est pas loin de saboter complètement son équipe avec non seulement la perte de balle, mais après ce tacle de barbare dans les jambes de Kfara. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et Monaco a trop de faiblesses et trop de moments où il pète les plombs. Non seulement sur des choses comme ça, le Golovin qui prend un 2e rouge en 2 matchs après Nantes pour encore une stupidité différente, mais une stupidité tout de même. Cette semelle presque niveau genou de Vitinha, je veux bien que ce soit pas le plus grand. Mais quand même, pour moi, Monaco a trop de limites. Et pour moi, le PSG, malgré le fait qu'ils n'ont pas réussi leur match de A à Z et qu'ils ont connu un petit trou d'air pour démarrer, un vrai trou d'air, qui aurait pu plus les sanctionner, pour moi, ils sont quand même 5 dimensions au-dessus. Et le piège a été évité, notamment grâce à Désiré Doué. On parle du reste demain, Benfica Real, Gala Juve. J'ai déjà toutes les images, toutes les analyses. C'était tellement un régal. Et je vous fais un petit truc aussi, comme promis, sur le Barça, parce qu'il m'inquiète. Il m'inquiète beaucoup. On en parle demain. J'espère que ça vous a plu. Passez une très très bonne soirée. Passez une bonne journée demain. Et rendez-vous dans quelques heures pour une nouvelle vidéo. Bisous.